Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le prolongement des deux vidéos que j'ai postées hier et avant-hier, aujourd'hui je vais ajouter un complément essentiel, à savoir parler de ces fausses victimes. Car toutes les victimes qui se plaignent ne sont pas automatiquement de véritables victimes. Car il y a ces gens qui ont pris leur ego comme une divinité et qui, lorsqu'ils sont blessés, se vengent égocentriquement en fabriquant un bourreau dans leur conscience, celui qui les aura blessés. Quand on prend notre ego comme une divinité, forcément, toute personne qui nous blesse sera le méchant. Quand on n'a pas justement cette pureté intellectuelle de reconnaître ses torts. C'est pourquoi, particulièrement à l'endroit du sentiment d'aimer, il est essentiel de savoir demander pardon. Car personne n'est parfait. On peut faire des erreurs. On peut construire de l'amour dans un cœur pour ensuite se rétracter. Non pas qu'on cherchait à blesser quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des facteurs qui nous échappent, parce qu'il y a peut-être le destin, parce qu'on sait une incompatibilité. Donc il faut savoir demander pardon. Il faut savoir s'expliquer. Et vouloir le meilleur pour son prochain. Malheureusement, je trouve dommage et triste, vraiment triste, que des personnes, après s'être expliquées, se vouent encore une animosité, cachée, donc hypocrite. À partir du moment où on s'est expliqué, on s'est pardonné réciproquement, pourquoi continuer à vouloir détruire l'autre par la médisance? Pour moi, la médisance, c'est l'un des péchés les plus laids. Et je suis convaincu que celui qui médit peut être maudit et sera maudit. Vous savez, une personne sociopathe est à mes yeux maudite car elle fait du mal à un enfant. Très souvent. Et comme le péché n'est pas réparable, puisqu'un enfant se construit justement durant cette période-là, donc durant l'enfance, l'individu se construit dans sa personnalité. Et lorsqu'il subit des traumatismes durant cette période-là, ça va l'accompagner toute sa vie. Comment voulez-vous vous racheter, sachant que le rachat implique la réparation, quand vous avez détruit une personne à l'endroit de son enfance? On ne peut pas rattraper un arbre quand il a poussé tordu. Donc c'est pourquoi les personnes qui ont fait du mal à des enfants, généralement, ils deviennent sociopathes et ne savent plus reconnaître leurs torts. Quand vous avez des gens qui sont incapables de reconnaître leurs torts, c'est qu'ils sont sociopathes. Peut-on communiquer avec une personne qui ne sait pas reconnaître ses torts? Est-ce qu'on peut communiquer avec une personne vis-à-vis de laquelle on ne peut pas discuter, échanger, évoluer? Il en va de même de la médisance. Quand vous parlez en mal de quelqu'un et vous déformez son portrait dans la conscience des autres, le rachat d'un tel péché implique la réparation. Comment allez-vous rétablir le véritable portrait dans la conscience des gens qui ont subi cette déformation-là, sachant que vous ne connaissez pas tous les gens qui auront écouté la médisance, parce que ça se propage vite. Allez réparer cela en rétablissant l'image authentique de la personne que vous avez salie, sachant que vous ne savez même pas qui sont les personnes qui ont subi cette déformation en ayant écouté la médisance. C'est pourquoi, généralement, ceux qui médisent sont maudits, comme ont été maudits les peuples d'auparavant. Et de toute façon, les péchés laids, les péchés qui impliquent la malédiction, se ressemblent et sont souvent axés autour de la langue. Pour moi, la médisance est l'un des péchés les plus graves. Et à mes yeux, une personne qui médit n'existe plus. Quel que soit le lien que j'ai pu nouer avec cette personne, je peux pardonner. Je ne souhaite pas le mal à mon prochain. Wallahi, je ne souhaite pas le mal à mon prochain. C'est quoi l'objectif? C'est de voir des croyants périr en enfer? C'est mon objectif? Non, c'est pas mon objectif. Quand bien même on me ferait du mal, quand bien même on médirait de moi, est-ce que je souhaite le mal à mon prochain? C'est pourquoi, pour répondre à cette personne qui m'a médit et qui m'a envoyé un mail
d'excuses, je n'ai pas répondu à ces 2 mails d'excuses. Car cette personne-là n'existe plus, à mes yeux, consécutivement à la trahison du dépôt de l'intimité. Par contre, oui, je la pardonne. Je veux son frère. Je veux qu'elle rentre au paradis et qu'elle ne s'engouffre pas dans une malédiction qui va l'empêcher d'évoluer positivement et qui va l'enfermer dans un gouffre sans fond. C'est pas mon but. Je ne gagne rien à voir des personnes souffrir ou à voir prochainement des personnes souffrir, car je reste convaincu que toutes les personnes qui empruntent la voie de Satan périront, ici-bas, avant l'au-delà. Et ils s'associeront à des gens qui leur reflèteront. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ainsi, il y a des gens qui peuvent médire, qui peuvent s'improviser victimes, mais qui en réalité sont de fausses victimes. Et il faut savoir que parmi les caractéristiques du pervers narcissique, je ne vous apprends rien, c'est qu'il a l'art d'inverser les rôles, de se penser victime et de faire de vous le bourreau. Et à titre illustratif, vous avez des gens qui baignent dans les péchés capitaux. Mais magiquement, miraculeusement, s'improvisent pieux au moment où il faut juger l'autre. Allez comprendre, ceci est un moyen pour pouvoir profiler de potentiels pervers narcissiques. Ces gens-là qui baignent dans les péchés capitaux, mais qui, lorsqu'il s'agit de juger un croyant, deviennent pieux. La piété circonstancielle, la piété au service du mal. Quand le bien est au service du mal, vous avez tous les ingrédients de la perversité narcissique, version islamique. Quand la sincérité est au service de l'hypocrisie. Parce que vous pouvez avoir des gens sincères, mais qui vont utiliser cette sincérité pour vous endormir, vous manipuler. Ils sont véritablement sincères. Mais cette sincérité sert de carburant pour leur hypocrisie. Donc tout le bien ne doit pas nous aveugler lorsqu'inclus à l'intérieur de la globalité, ils deviennent des carburants du mal. Il en va de même de la piété. Cette piété circonstancielle qui n'est telle que lorsqu'il s'agit de juger un croyant. Alors regardez les gens qui médisent. Est-ce que ce sont des gens véritablement pieux ou est-ce que ce sont des gens qui baignent dans les péchés capitaux et qui s'improvisent pieux uniquement quand il s'agit de juger? Personne n'est parfait. Mais malheureusement, nous traversons une époque d'hypocrisie. Où les choses s'inversent. Et à ce sujet, vous avez cette lesbienne, c'est une lesbienne, hein, preuve à l'appui, qui m'a déclaré une guerre depuis que, par l'intermédiaire de mes cours, son ex s'est converti et rentré dans l'islam. Donc forcément, à partir du moment où vous vous engagez dans la voie de la lumière et que vous militez pour faire triompher la lumière, vous cassez le business des diables. Les diables qui se réjouissent de sortir les gens de la lumière pour les engouffrer dans les ténèbres. Donc forcément, je vais avoir des ennemis, autant parmi les humains que parmi les djinns. Et généralement, ces ennemis-là se ressemblent. Ils se ressemblent. Ils n'osent même pas, d'ailleurs, se regarder en face, car chacun leur fait rappeler leur réalité. Ils se ressemblent, comme le disait le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ceux qui s'unissent pour faire le mal finiront tôt ou tard par se détester. Je souhaite que ces gens prennent conscience. Je souhaite que ces gens se réveillent et évoluent positivement. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui inverse les rôles. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. C'est quelqu'un qui a deux faces. Il y a des gens, ils me considèrent comme étant quelqu'un de pourri. Je suis le même, comme j'ai été auparavant, comme je suis aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Par contre, il y a des gens qui peuvent changer. Et ce changement-là peut blesser. Quand vous avez des gens en qui vous avez cru, quand vous avez des gens que vous avez aimés véritablement, sincèrement, et qui font volte-face, alors que tout a été posé à plat.
Je n'ai rien à cacher. L'intime, normalement, c'est réservé aux personnes qui méritent de pénétrer l'espace de l'intimité. Les gens de confiance. L'intimité est un dépôt. Les secrets sont des dépôts. Et celui qui trahit le dépôt a une caractéristique de l'hypocrisie. Il faut croire que malheureusement, certaines personnes ont plus qu'une seule caractéristique. Car c'est l'époque. Shaitan travaille à ce que les gens s'enténèbrent. Moi, je suis choqué de ces gens qui font volte-face, qui un jour sont sincères avec vous et qui un autre jour vous trahissent. Pour moi, c'est une faille. Personnellement, si je devais mentionner ma faille, je dirais que c'est celle-ci. Avoir cru, avoir donné ma confiance à des personnes qui ne la méritaient pas. Parce que thérapeutiquement, je me suis constitué ainsi. Pour permettre à des gens d'évoluer positivement, il faut que je croie en eux. Il faut que j'investisse en eux. Il faut que j'aille les chercher, comme un pompier qui rentre dans une maison en feu pour sortir ce qu'il reste de vivant. Mais certaines personnes se sont arrêtées à la vision de la personne à l'intérieur de la maison en feu, comme si cette dernière voulait rester dans une maison en feu. Il y a des gens qui rentrent dans les ténèbres pour sortir les gens des ténèbres, comme Satan œuvre à infiltrer les gens de la lumière pour sortir les gens de la lumière. Le côté opposé, la stratégie opposée existe aussi. Mais le diable travaille à ce qu'on se limite à une vision focale, sans voir les choses dans la globalité. Est-ce que j'ai apporté du bien aux gens que j'ai rencontrés? Est-ce que, si on comparait le bien et le mal, j'ai été plus nocif que bénéfique? Personne n'est parfait. On peut tous se faire du mal les uns les autres. Mais on doit agir relativement à une balance. Est-ce que si on pèse les avantages et les inconvénients d'une telle relation, les avantages l'emportent? Et si les avantages l'emportent, alors je dois taire les inconvénients. Et si les inconvénients l'emportent, alors là oui, je dois faire un gros plan sur ces inconvénients-là. Et taire les avantages. Mais il faut être juste. Et je suis convaincu que les gens qui me connaissent bien savent au fond d'eux la vérité. Mais ils peuvent être dépassés par cette haine égocentrique. Les gens changent. Et ce qui est blessant, c'est la trahison. C'est la trahison. Moi, je suis convaincu que tous les cours que j'ai donnés en profilage, dans les relations hommes-femmes, ont été d'une grande utilité pour de nombreuses personnes. Et le diable souffre de voir que des personnes se réveillent, car on peut faire avancer la lumière au niveau de la conscience quand on permet aux gens de comprendre. Je le répète, je ne cherche pas à briller aux yeux des gens. Et j'invite même les personnes qui me connaissent intimement d'exposer au grand jour ce qu'ils ont à dire, si je suis véritablement un bourreau. Et qu'ils assument les conséquences de leur dire. Ceci me fait penser à cette parole de Isa alayhi salam, Jésus, dans Saint Matthieu, quand il dit à son apôtre Pierre, « En vérité, je te le dis, cette nuit, avant que le coq ne chante, par 3 fois, tu vas me renier. En vérité, je te le dis, cette nuit, avant que le coq ne chante, par 3 fois, tu vas me renier. » Il y a des gens qui sont faibles et qui, circonstanciellement, peuvent changer et devenir mauvais. On peut être blessé et prendre l'autre comme un adversaire au moment de la blessure, je veux bien le comprendre. Mais après s'être excusé, expliqué, pourquoi vouloir continuer? Juste parce qu'on aura été influencé par un ennemi intrinsèque, un allié du diable? Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps, attachez vos femmes.
face à la tentation de l'Antéchrist. Car beaucoup iront le rejoindre pour le confondre, mais finiront par le suivre. Attachez vos femmes. Pourquoi vos femmes? La langue. La langue. Par cet organe, beaucoup périront. Par cet organe, beaucoup périront.